Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles. Voilà, laissez-les maintenant. Voilà. Laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Et avant de commencer, je tiens à signaler qu'aujourd'hui, dans l'épisode, nous avons un invité d'honneur qui va répondre aux questions. C'est Flo du podcast Mise à Mal. Mise à Mal, tu veux nous le présenter en 2 petites phrases, tu penses que tu peux ? Mise à Mal, c'est un apéro entre amis, hommes et femmes, où on déconstruit, ou en tout cas, on questionne des clichés sur la masculinité à partir de notre expérience propre. Voilà, c'est un super podcast. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez Les Gentilshommes, si vous aimez notre galaxie de podcast, allez écouter le podcast de Flo qui s'appelle Mise à Mal, dispo sur toutes les applis de podcast. Allez, c'est parti. Quelle est ta question ? Alors, ma question, c'est à partir de quand vous estimez être en couple avec une femme ? Et voyant vos visages... T'as vu le silence qu'il y a eu après la question ? Non, mais à partir de quand ou à partir de quoi ? Les deux. Ah, à partir de quoi ? Ouais. Vas-y, développe, on t'écoute. Moi, à partir du moment où on se le dit. Ça va être très simple, mais en gros, il n'y a pas de question de temporalité. Il y a juste... là, ma dernière relation, on a mis peut-être 8 mois, 6 mois avant de se dire qu'on était en couple. Mais c'était une discussion formelle, en fait. Est-ce qu'on est en couple ? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire le couple pour toi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Et où est-ce que ça nous emmène ? C'est une discussion un peu lourde et qui peut être un peu chiante, mais c'est hyper important de l'avoir, sinon on ne sait pas dans quoi on s'engage, quoi. Mais vous étiez quoi pendant 8 mois ? On était en polyamour. Ce qui est une forme de couple, en fait. C'est juste un couple avec d'autres règles. Mais là, donc, je pense que tu parles du couple exclusif. Oui, tout à fait. Ok. Ça peut se faire aussi très naturellement. T'es pas forcément obligé d'en discuter avec la personne, mais si tu vois qu'il y a quelque chose qui se fait naturellement et que tu avances avec la personne, tu peux après en discuter, mais tu peux considérer au bout d'un mois ou 2 ou tout de suite que tu es avec la personne. Donc toi, t'en parles pas ? Si, t'en parles forcément, mais il y a des fois où je pense que dans certains cas où tu n'as pas besoin d'en discuter tout de suite et tu vois que ça se fait naturellement et que très rapidement, ça se fait de l'exclusivité. Oui, mais si c'est pas dit clairement, il y a quand même le doute que l'autre ne soit pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que tu estimes que... parce qu'en tant que femme, on se dit, on se voit souvent. Le problème, c'est que c'est pas toujours la même... on n'a pas toujours les mêmes règles On fonctionne de différemment. couple. On fonctionne pas pareil. Donc pour nous, par exemple... On va le voir régulièrement, il nous parle, on part en week-end, tout ça. Je vous donne des exemples. Donc ça veut dire qu'on est en couple. Pour moi, ça, c'est en couple. Pour moi aussi. Sexualité, couple... Attends, on a un nom là, vas-y. Non. Pourquoi faut-il être en couple, en fait ? Génial. Non, mais franchement, moi, je sais que je suis un peu formaté différemment, mais je vois pas du tout l'intérêt ou la nécessité, en fait. C'est des grands sujets. Parce que... Vas-y, non, mais la société, maintenant, on n'a plus rien à foutre d'être en couple, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être construit tout seul. Je dis pas que c'est facile de l'autre côté, mais je comprends pas ce besoin, cette nécessité. Si on rentre dans les trucs sociétaux, on est vachement trop nombreux. Enfin, tout est fondé sur le fait de faire une famille, protéger tout ça. Qui pour moi, ça va mettre longtemps à prendre conscience, parce que ça se fait pas en 5 ans, 10 ans. Mais pour moi, je vois plus le besoin, en fait. Et puis surtout, effectivement, on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Oui, mais c'était pas la question. Mais non, mais du coup, le postulat de la question, il est, c'est donc ça veut dire que toi, tu ne te considères jamais en couple. C'est pas ça, c'est qu'après, la difficulté, c'est être honnête vis-à-vis de l'autre personne. Voilà. Donc, de sentir, après, par une discussion assez formelle ou pas, le décalage de vision. Là, par exemple, moi, je suis là en ce moment, j'ai rencontré une nana. Premier soir, au moment où je vais l'embrasser, elle met un stop et puis elle me dit je te préviens, je vois plusieurs hommes. Moi, je lui fais je m'en fous. Parce que je sais pas ce que je cherche, si ce n'est un bon moment. Et quand je dis bon moment, c'est pas du cul ou quoi que ce soit. C'est un échange plus global, une connexion. C'est toute une soirée, on se revoit. Et au deuxième rendez-vous, elle me dit oui, j'ai bien compris que tu cherchais pas une relation exclusive et tout, comme si c'était moi qui avait... Alors que moi, je suis en mode chacun fait ce qu'il veut, tant qu'on est honnête et tout ça. Et des fois, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais ça peut être une discussion formelle, mais déjà, je pense que c'est déjà un petit peu loupé parce que c'est le genre de choses qui, pour moi, devraient pas théoriquement être dans la tête. Si on parle d'amour, d'affection, de tendresse, de câlin et tout ce qui va autour, c'est des choses qui, pour moi, qui sont plus de l'ordre de l'émotionnel et tout. Et moi, perso, j'ai du mal à les écouter. Donc, mon effort va dans cette direction-là. Tu as du mal à les écouter, mais est-ce que tu as des facilités à les exprimer ? Quand je les identifie, j'ai pas de problème à les exprimer. Après, à identifier, c'est plus difficile de mettre des mots sur des trucs engageants ou moi, je sais pas ce que la vie nous réserve 1 semaine, 2 ans, 3 ans après. Enfin, on sait pas. Du coup, je trouve que toute cette notion d'engagement est un peu
déconnecté d'une réalité. Ça répond à une norme sociale, d'une nécessité pour rassurer Je crois pas les que gens. ça répond à un besoin sentimental. Par exemple, j'imagine que si tu poses la question, c'est qu'à un moment, tu donnes des signaux qui fait que tu as envie d'être en couple. Donc, son envie, elle est pas sociale. Oui, mais est-ce que l'envie d'être en couple, elle est obligée de projeter sur... actuellement, quand on dit on est en couple, enfin c'est bête, mais le mariage, c'est encore, soi-disant, pour l'éternité, quoi. Alors que la réalité, maintenant... Pas forcément. non. Tu peux rencontrer quelqu'un, partager quelque chose d'exclusif ou non. Il y a toujours le problème de pas se dire les choses. Moi, c'est ça qui me pose souci, c'est de pas dire les choses dès le départ. Tu vois Qu'on ce te que les je veux dise dire? pas, tu veux dire? Ouais, Et exactement. pourquoi tu as besoin qu'on te les dise? Enfin, Que ce moi, je soit pose une clair. question. Parce Pour qu'elle a qu'on besoin soit sur la même longueur d'onde. Elle a besoin d'être rassurée aussi, c'est normal. Moi, alors, ce qui est un des trucs aussi qui a pu me gêner dans la rencontre, c'est que souvent, j'ai l'impression que les femmes, alors après, je pense que ça dépend, on attire aussi, des fois, on recommence des schémas et tout ça. Donc, je dis pas que c'est tout le monde, je fais pas une généralité, mais j'ai remarqué que souvent, les femmes, elles se posent beaucoup plus de questions sur ce que nous, on veut, que elles, ce qu'elles veulent. Pas toujours. Pas toujours, j'ai pas dit toujours. Je viens juste. Non, franchement. Mais souvent, quand au moment où je vais vers une femme, on me dit non, mais comment tu le vois, machin. Oula, j'en sais rien. Oh là là. Après, tu sais, c'est un échange. Ça veut dire que pour moi, la relation, que ce soit une relation exclusive ou non, une relation éphémère d'un soir ou d'une relation de... Enfin, ça, on peut pas le savoir à l'avance, de toute façon. Et puis, il y a quand même l'attachement à un moment. Enfin, À un moment, tu as besoin oui, de mais est-ce que partager. l'attachement nécessite une exclusivité pour toi? Ah oui? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui Parce que fait c'est que ma si tu passes façon une de voir bonne les soirée, choses. mais si tu passes une bonne soirée avec, un bon moment, une bonne semaine, un bon week-end et tout ça avec, que pendant 3 jours tu le vois pas et que tu repasses un bon moment après, pourquoi il devrait pas se passer autre chose dans les 3 jours où tu le vois pas? Qu'est-ce que ça change en fait à ce que tu vis toi de bonheur avec cette relation? Qui va y avoir ailleurs, que toi aussi tu ailles voir ailleurs? Mais ça, c'est pas le souci. C'est juste se dire en amont, Et pourquoi faut le dire? d'où l'idée de communiquer et de se dire les choses. C'est pas le souci, en fait. Et pourquoi tu veux le formuler? Oui, pourquoi faut le Parce que dire, en fait? moi, je pense que c'est important de savoir pourquoi il faut le dire. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même dire un peu. Et beaucoup de gens le pensent, hein, c'est vrai, Oui. je suis d'accord, mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu as Moi, envie de ça me l'entendre, rassure. en fait, du coup. J'ai besoin Ça te que ce rassure. soit clair. Donc, ça te permet, une fois que c'est dit, genre, ça te rassure Ça me sur quoi? satisfait. Ça te satisfait sur l'idée d'être importante aux yeux de quelqu'un, c'est ça? Ou non? C'est qu'une Je pense piste, hein, que c'est vraiment, plus c'est- sur le côté... comment dire, que ce soit vraiment sur... en fait, que ce soit une relation éphémère ou une relation où on se dit, bon, on va tester, au moins que ce soit clair, en fait. J'ai besoin que ce soit clair Ça, à un là, moment. c'est pas clair, hein, ce que tu dis. En fait, tu veux savoir si la personne, elle est dans la même, Ouais, la même dynamique que moi. dynamique Et et moi, je qu'elle pense veut la que même des fois, chose. c'est des dynamiques qui... Enfin, c'est comme... les gens, ils cherchent des gens qui sont un peu pareils pour se dire « Ah, tiens, là, c'est évident. » Pour moi, c'est au contraire des complémentarités, des différences, des découvertes. Mhm. Moi, je sais que, par exemple, si je dois décrire, j'en ai un qui me plaît, j'ai un type, des nanas qui me plaisent pas. Mais surtout, la vérité, c'est que 95%, c'est des gens qui rentrent pas dans mes critères, en fait. Donc, devoir... définir des choses et tout ça. Alors, je parle même pas quand on n'a pas quelqu'un précisément en tête, d'une rencontre. Moi, je considère aussi que c'est les moments de la rencontre plus que la personne. Si on se rencontre dans un bon contexte, une nana qui ne m'aurait pas plu sur le papier, on va dire, et ben des fois, en partageant des trucs, ça devient magique. Et à l'inverse, quelqu'un, on dit putain, elle est géniale pour toi, machin et tout. Et puis bon, le moment est rugueux. Toi, tu te lèves tôt le lendemain, elle est en retard, machin. Enfin, la vie, quoi. Mais du coup, ça c'est Donc toi, pour toi, Jamais, quoi. tu te dis jamais C'est que t'es en jamais couple. dans lui, En c'est bref, jamais. c'est ça. En Jamais. fait, effectivement, Le t'essaies mot de... couple a été Non. rayé de son vocabulaire. Non, Couple, non. J'arrive même pas à le dire. Je sais pas ce que c'est. Non, mais par contre, c'est Qui pour moi, es-tu c'est pas une recherche. Si ça se fait naturellement. Ça, je suis d'accord Mais à avec toi. partir hein. du Oui, mais du quel coup, j'ai moment, pas- naturellement, tu dis, Mais en bah fait, là, moi- on y est. En fait, tu t'en rends compte que quand t'es dedans. Tu dis, ah putain, je suis en couple. J'avais pas vu venir. Non, mais en fait, J'ai dans la matrice, moi, quoi. la liberté qu'offre le célibat, et quand je dis liberté, c'est pas sexuel ou quoi que ce soit, hein, c'est la magie, tu voyages, tu passes des soirées. La possibilité de séduction fait que moi, je trouve que ça rend la vie excitante, quoi, en fait. Même quand il se passe rien et tout ça. Du coup, la notion du couple, déjà, moi, je trouve, est plus cloisonnant sur d'autres choses qui, moi, Toi, ça moi te perso, bloque. ça me... Ça te C'est pas bloque. que ça me bloque, c'est que ça m'intéresse moins. Oui, c'est que la situation. Moi, le côté de couple, tout est possible, je me sens vivant dans ces Tu veux cas-là. kiffer. Mais, Ouais. mais tout peut être possible aussi avec la personne. En Il exclusivité. n'y a pas de couple, il y a quand même beaucoup.
excuse-moi, vu le podcast que j'ai entendu avant, j'ai pas l'impression que pour beaucoup ce soit compatible. Hein, mais c'est pas grave. Moi justement, je tends à dire, moi c'est pas parce que comment dire, tu peux être bien avec quelqu'un. Et si tu vas pas pendant 3 jours, moi qu'elle aille voir si elle est bien avec quelqu'un d'autre, ça ne retire rien à ce que moi j'ai vécu de bien avec elle en fait. Ouais, mais une contrainte choisie n'est pas un manque de liberté pour moi. Et je pense qu'il faut... attends, c'est trop compliqué. Attends, laisse-moi réfléchir. Contrainte choisie. 10 minutes. Ouais. Bah voilà, c'est tout. Donc en fait, de dire être célibataire, c'est être libre, c'est aussi une croyance, c'est aussi une vision de l'esprit. Tu vois, c'est toi, ton expérience qui le fait comme ça. Moi, je me suis jamais senti aussi libre aujourd'hui qu'en couple. Et je dis ça alors que ça fait 15 ans que je me sentais enfermé en relation. Mais je suis d'accord, ça, que de la même manière, quand tu me dis, oui, du coup, tu mets pas le mot couple et ça se fait naturellement. Oui, ça qu'en fait, c'est des périodes. Moi, il se trouve que je suis resté 5 ans en couple. Ça s'est fait naturellement, hein, tu te poses pas de questions. Il se trouve que des fois, tu as moins envie d'avoir ailleurs parce que c'est pas non plus. Mais est-ce que d'autres choses dans la vie qui est-ce que tu lui as dit que tu étais en couple? Tu te sentais en couple? En fait, on n'a jamais eu, ni elle ni moi d'ailleurs, on n'a jamais eu besoin de le formaliser, de le dire. Et puis on le vit naturellement. Comment tu l'as présenté du coup? Bon, Lina, enchanté. Les gens s'en foutent. Ouais, moi, j'ai la chance aussi. Je suis dans un milieu où c'est moins formel. Les gens s'en foutent. Moi, je rencontre quelqu'un et honnêtement, pendant 5 ans, t'as jamais dit Lina et tatata. Si, j'ai dit c'est ma nana, mais c'est pour simplifier et répondre aux codes sociaux. En fait, on s'en fout, nous. Et pour le coup, elle s'en foutait comme moi. Ouais, je comprends. Et c'était simple. Et puis, à un moment, c'est vrai qu'on a arrêté, on a officialisé qu'on se séparait. Donc, ça induit qu'on considérait qu'on était en couple. Mais c'est pas. Tu vois quand même. Oui, mais c'est vachement plus des codes sociaux. Donc en fait, attends, tu dis que t'es en couple au moment de la séparation. C'est ça. En fait, tu dis, au fait, on a passé 5 ans en couple. ça vient de se finir. Il est jamais Non, en couple, mais en fait, il était tout le temps en couple. En fait, c'est une question de priorité, la manière dont on définit la relation, en fait. Moi, ce mot-là, il est bien après plein d'autres choses, en fait. Donc, c'est une question d'importance qu'on lui donne. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être toi, du coup, pour qui ce mot-là, très vite, il a besoin de te rassurer et tout ça. Moi, en fait, il me rassure pas, il m'inquiète pas. Je m'en fous tant qu'on vit des bons moments ensemble. J'ai pas besoin de mettre une définition d'un cadre ou un truc comme ça. En fait. Mais t'as quand même mis une définition sur la séparation. Bah oui, elle partait en Belgique. À un moment, on s'est dit voilà, on a officialise que. Mais c'était pas. Et comme je dis, ça se fait au fur et à mesure, quoi. Ok, merci. Est-ce que ta question a été répondue? Oui. Dire non. On peut dire que oui. On y reviendra. On la reposera dans les prochains épisodes avec 3 autres personnes. Et nous aurons une nouvelle version de cet épisode. Voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Merci à vous. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur TikTok, partout. Partage-le même sur LinkedIn. Faut pas que t'aies honte. Si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts. Écoute aussi le podcast de Flo de Mise à Mal qui était notre invité dans cet épisode aujourd'hui. Et puis, nous, nos podcasts, c'est Les Gentilshommes, l'outline des Gentilshommes et Réponse de Meuf. Allez, ciao!